Eh ben on est bon. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais sortir un petit peu de ma zone de confort et on va parler d'art plutôt que de jeux vidéo. Et je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en une centaine de jours à peu près. Et surtout vous expliquer qu'est-ce qui m'a motivé, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que ça a bien pu m'apporter et comment j'ai fait pour progresser surtout. Alors je vous préviens tout de suite, je vais parler un petit peu de ma vie, donc si jamais vous voulez voir tout de suite les dessins, je vous mets un chapitre directement sur YouTube ou alors le timecode s'affiche ici à l'écran. Donc ma vie. On s'en cogne. L'idée m'est revenue cet été pendant que j'étais en vacances chez un pote, qui m'a dit que c'était quand même con que je gâche mon potentiel en ayant mis de côté le dessin dans ma vie. Et pourquoi il m'a dit ça? Eh ben, dans un premier temps, parce que j'ai dessiné cette horreur sur un bout de papier qui traînait sur la table de sa cuisine. Voilà, ça part de là. Et ensuite, pour le comprendre, il faut revenir quelques années plus tôt. Déjà, ma famille entière baigne dans l'art. Moi, je suis un petit peu le vilain petit canard qui préfère jouer à Dofus dans sa chambre. Ma mère peint, mon frère dessine et sculpte des trucs de fou, je vous mets son Insta ici si vous voulez voir. Et mon père, lui, il faisait un petit peu de photos. Alors, je dis faisait, je vous rassure, il est pas décédé, c'est juste que... La flemme, la flemme, la flemme. Et moi, je gribouillais des mangas et des zizi sur mes cahiers de cours. Mais à force de gribouiller des mangas et des zizi, je les faisais de mieux en mieux. J'ai pas gardé grand chose parce qu'on avait pas tous de quoi scanner à l'époque, mais en gros, voilà ce que j'ai pu retrouver. C'est pas incroyable, mais c'est pas des bonhommes bâtons non plus. Quand mon pote m'a dit ça, j'avais pas envie, mais pour autant, je m'ennuyais assez souvent. Et quand je parle d'ennui, ça veut pas dire que je regardais les mouches voler, c'est que les jeux vidéo, ça me faisait chier. Regarder des séries, ça me faisait chier, j'avais besoin de quelque chose pour me stimuler un petit peu. Donc on a pris la décision avec ma copine de s'acheter des petits carnets et de se lancer ensemble. Et voilà le début de l'histoire. On s'est aussi pris un livre de cours pour recommencer par les fondamentaux, mais... Voici ce qui s'est passé. Oh... flemme. Si je dois retenir quelque chose de ces premières leçons que j'ai pu prendre, c'est que si jamais tu dessines quelque chose que t'as pas envie de dessiner, autant pas le faire parce que sinon tu seras jamais motivé. On peut très bien le voir ici avec cette petite tasse Nespresso. Voilà. C'est mon tout premier dessin. Et pour vous donner un exemple concret, du coup, ce dessin-là, j'ai voulu le faire, et celui-là, je me suis forcé. Et je sais pas vous, mais moi, je trouve que la différence est assez frappante. Donc c'est parti. On a commencé, du coup voilà, j'ai fait une tasse, des chats, mon micro, le tout premier micro que j'ai utilisé sur YouTube, qui est derrière dans le décor aujourd'hui, des objets un peu divers, pas forcément très beaux, et en fait, on se faisait chier. Encore. Voilà, avec ma copine, on se l'est dit, bon, dessiner des objets, c'est bien beau, mais on s'emmerde. Et comme on regardait Spy Family à ce moment-là, on a commencé à dessiner des personnages de Spy Family. Donc ça commence avec Anya, qu'on a ici, et puis Yor. Ce dessin d'Yor, c'est mon tout premier step-up. Celui-là, je voulais le dessiner. Je me suis pas forcé à le faire, et en quelques heures, un petit peu comme remonter sur un vélo, toutes ces heures de griffonnage de manga et zizi sur mes cahiers de cours, elles sont revenues. Donc je continue, je griffonne des petits trucs, et grâce au livre de cours justement qu'on a acheté, j'apprends à bosser un petit peu les ombres, chose que je faisais pas forcément quand j'étais plus jeune. Et là, on arrive au dernier, Zelda avec une Kalachnikov. Cherchez pas à comprendre. Alors pourquoi je dis le dernier? Au moment où je griffonne ce dessin à peu près, mon pote me parle du dessin digital. Et moi ça m'emmerde, j'ai toujours été habitué à dessiner sur du papier, je me dis que c'est pas pour moi, j'ai pas forcément envie. Et quelques temps après, je tombe sur le Instagram d'un mec qui s'appelle Sam Dozart. Et là c'est con, c'est vraiment très très con, mais je suis clairement tombé amoureux de son art. Son style graphique, sa patte, tout est magnifique. Et du coup, c'est magique. Donc tout ce que vous allez voir à partir de ce moment-là a été fait sur une Samsung Galaxy Tab S9 FE, si jamais il y en a que ça intéresse. Mon objectif est simple à partir de ce moment-là, je veux faire aussi bien que Sam Dozart. Bon, il y a juste un détail que j'ai omis, c'est que je suis daltonien, et Sam Dozart, lui, là où il excelle, c'est dans sa maîtrise de la lumière et des ombres. Voilà, mais au moins je suis motivé. Donc on commence avec celui-là, c'est mon premier, je l'ai tracé sur celui-ci du coup, pour m'entraîner. Ça c'est Muatori, pour ceux qui l'auraient reconnu. C'est pas beau, mais je m'entraîne. À partir de ce dessin-là, tout ce que vous allez voir, c'est de l'expérimental. Il y a des trucs qui vont être extrêmement sympas, tout comme il y en a d'autres que j'assume à peine avoir fait et qui vont être dégueulasse. Le premier défi que je me suis lancé pour m'améliorer, ça a été de faire un portrait par jour pendant 100 jours. 100 jours. 100 jours. J'ai tenu 6 jours.
Donc 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Si vous souhaitez débuter, franchement c'est plutôt une bonne méthode. Les premiers vont être dégueux, ceux du milieu vont être un peu mieux, et les derniers sont passables. C'est pas incroyable, mais ça m'a fait progresser. Et on arrive ensuite du coup à mon deuxième step-up. Un dessin de Nami de One Piece. Et pourquoi je dis que c'est mon deuxième step-up? Eh ben c'est tout simplement parce que j'ai commencé à utiliser des techniques un peu différentes à partir de celui-là. Comme on peut le voir, il y a un décor. Ouais, c'est pas faux. C'est aussi à ce moment-là que j'ai voulu arrêter de faire ma tête de con et où j'ai commencé à étudier pour m'améliorer. Parce que faut pas se leurrer, il n'y a pas de secret, si tu veux être meilleur, il faut bosser. Tu peux pas te lever demain matin et te dire que tu vas aller courir un marathon, c'est pas possible. J'ai donc mis en place pour cela une morning routine. En gros, tous les matins, avant d'écrire, tourner, monter, je marche une bonne heure à peu près sur un tapis de marche. Et ce temps-là, plutôt que de le passer sur Clash of Clans, j'ai décidé de le rentabiliser, et de le passer à regarder des tutoriels sur YouTube. Salut, bande de salauds. Donc, si vous cherchez des bons conseils, je vous recommande les vidéos de Sam Dezart, évidemment, mais on a aussi Kryjovnik, qui fait pas mal de tutos et qui m'ont énormément aidé, surtout en particulier sur mon line art, donc un grand merci à toi, évidemment. You're welcome. Et dans la communauté francophone, si vous voulez, on a Manro, ou Manro, je sais pas comment ça se prononce, mec, je suis désolé, mais en tout cas, un grand merci pour tes tutos, ça m'a été d'une grande aide. Ça c'est pas fou, ça c'est pas fou, tout comme il y en a d'autres que j'assume à peine avoir fait et qui vont être vraiment dégueulasses. Paf! Celui-là, voilà, c'est mon troisième step-up. Ah, je l'attendais, hein. J'ai mon script devant moi, je l'attendais celui-là. C'est mon troisième step-up, et pourquoi? Parce que j'ai commencé à essayer de représenter un petit peu la réalité à partir de ce moment-là. Je le trouve vachement réussi, à ce qui paraît il y a des problèmes au niveau des couleurs, hein. Moi je les vois pas, avec mes yeux de daltonien con, je le trouve vachement chouette. Hein? C'est quelle couleur ça? Celui-là il m'emmerde. Je vais vous le montrer sous deux angles différents. Là, vous avez devant vous un esprit japonais qui a envie de vous buter si jamais vous le fixez dans les yeux à 3h33 du matin. Maintenant, prenez la chemise. Je me suis buté sur cette chemise, et vraiment, ça m'emmerde de me dire que cette chose porte cette chemise. Voilà. Là, on attaque la partie finale de cette vidéo. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment créer, plus que prendre une photo et puis la redessiner. Donc je vous présente Di. Di, c'est ma création, c'est un robot, hein, vous le voyez, un cyborg, fait de porcelaine. Pourquoi de la porcelaine? Même si en soi on pourrait penser que c'est du métal, parce que la porcelaine c'est blanc. Comme ça m'évite d'avoir à travailler des nuances de peau. On a aussi les trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu, et pourquoi ça? Parce que c'est les trois couleurs que je vois le mieux. Ok, donc je vais pas vous expliquer l'entièreté de sa backstory, mais en gros elle est née d'un croquis que j'avais fait au collège, et j'ai trouvé ça ultra cool de la moderniser et d'en faire un peu mon avatar, un personnage récurrent dans mes dessins. Je l'aime bien, celui-là il est sympa. Celui-là j'étais triste, donc j'ai fait un personnage triste. Celui-là c'est pareil, il m'emmerde. C'est un t-shirt magnifique sur une tête de poupée là avec des yeux en 3D qui fait peur, fait chier. Allez, viens. Et là on arrive au dessin numéro 39 dans ma liste. Celui-là, c'est ma pièce maîtresse. Il y a de fortes chances que ce soit celui qui soit sur la miniature. Non. Parce que c'est le plus beau que j'ai fait, vraiment. Il y a des dessins, des fois comme ça, tu vas les faire, mais t'as aucune foutue idée de comment tu as fait pour le faire, et si tu essaies de le refaire, bien évidemment que tu n'y arriveras pas. Et celui-là, c'est ça. J'ai réussi à représenter un mood, une émotion, quelque chose d'assez fort, mais par la suite, vous allez pas le revoir, ça. C'est que je ne sais pas comment j'ai fait, il y a un travail sur les couleurs qui est trop cool, enfin, je l'adore. Ce dessin, c'est mon préféré. Et vous l'aurez deviné, hein, mais c'est bien évidemment mon quatrième et dernier step-up. À partir de là, vous allez voir énormément de mains dans mes dessins, parce que j'avais envie de travailler les mains, donc quasiment tous les dessins que je fais ont des mains. Là où normalement les mains, c'est un peu censé être le némésis des illustrateurs. Moi j'aime bien. Oh, comme c'est bizarre. Elles sont pas toujours réussies, mais quand elles sont réussies, elles sont vachement chouettes. Celui-là est chouette. Oh putain, il y a plein de neige. Alors, des petites fesses de cyborg, mais une super main en 3D. Cette main-là, je pense que c'est une des meilleures que j'ai fait, elle est vraiment cool.
Celui-là, encore une main simple. Là, normalement, vous voyez du flou, vous. Alors, pour ceux qui sont curieux, vous pouvez retrouver ce dessin-là sur mon Instagram. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour travailler l'anatomie, on va dire, et c'est aussi pour essayer de trigger un petit peu l'algorithme Instagram, voir si Internet est obsédé. Et bah, spoiler, Internet n'est pas obsédé. J'en suis pas si sûr. Celui-là est très très cool, franchement je trouve que c'est un des dessins inspirés du travail de Sam Dozart que j'ai le mieux réussi. Je le trouve vachement chouette. Ça, c'est le dernier que je suis en train de travailler à l'heure actuelle. D'ailleurs, j'ai un petit peu menti, mais ce dessin-là, en fait, c'est pas le 100e jour. C'est le 110e jour, voilà. Et pourquoi ça? Parce que je l'ai trouvé tellement chouette que je voulais à tout prix le mettre dans la vidéo. Et maintenant, on arrive à la grande question, qu'est-ce que tout ça m'a apporté? Parce que oui, si j'ai été aussi motivé pendant ces 100 jours, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. En premier lieu, ça m'a permis de me détacher des jeux vidéo qui avaient une trop grosse impact sur ma vie. C'est simple, mais je jouais vraiment 90% de mon temps libre. Je passais, je sais pas, peut-être 5-6 heures par jour à jouer, complètement débile, enfin. Et autant il y a des jeux, ça se joue entre potes, c'est comparable à des jeux de société, ça fait sociabiliser, et c'est vachement cool, il n'y a aucun problème. Mais je crois que j'ai réalisé avec le temps que passer 1 heure sur League of Legends ou Counter-Strike, en fait ça sert à rien, et c'est bon qu'à petite dose. Donc voilà, désolé les copains, mais j'ai plus envie de jouer à League of Legends avec vous. Et dessiner, ça m'a aussi permis de faire du vide dans ma tête, et ça c'est le point le plus important. Cette dernière année pour moi, elle a pas été très facile, elle a été un petit peu forte en émotion, on va dire. Et le dessin, ça m'a permis de vider tout ça en fait. Ça a eu une sorte d'effet curatif sur moi, et c'est pour ça évidemment que je vous le recommande. Ça permet d'extérioriser pas mal de choses, après je vous rassure, j'ai pas eu envie de buter des gens au katana quand j'ai dessiné ça, hein. Mais s'il y a un petit mal-être en vous, franchement, ça peut que vous faire du bien. Et venez pas me dire « Oui, mais il faut du talent pour dessiner, c'est inné, nanana, je suis pas bon... » Non, non, tais-toi. Ton premier dessin, il sera moche. Le deuxième, il sera un peu moins moche. Et en fait, travaille ta technique, et au bout de 100 dessins, tu feras quelque chose de correct. Et au bout de 1000 dessins, tu feras des trucs incroyables. Enfin, y a pas de secret. Si tu veux t'améliorer, faut bosser. Après, t'es pas obligé de dessiner pour que ça soit beau. Tu peux juste dessiner pour extérioriser. Et vraiment, il faut en parler. Le dessin, ça m'a fait du bien, et maintenant, la suite, c'est quoi? Je compte évidemment bien m'améliorer, parce que là, clairement, je me suis découvert une passion, je passe au minimum 1 heure par jour à dessiner, donc si vous voulez suivre cette évolution, ce genre d'aventure, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, et surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube, si vous êtes resté jusque-là, parce que des vidéos dessins, il va y en avoir. Après, je vous rassure, mes petits abonnés, j'oublie pas les jeux vidéo, et vous aurez toujours vos petites critiques de temps en temps. Mais j'ai envie de m'amuser. Donc voilà. Jour 1, jour 100, et c'est trop cool. Et voilà, et moi sur ce, je vous dis à la prochaine.